Dans cette vidéo, on va voir le Vegeta Ishimoku Cycle dans les prochaines vidéos. Donc, Vegeta Ishimoku Cycle, c'est euh, la méthode qui va te permettre d'avoir l'argent en utilisant les cycles d'Ishimoku Vegeta. Donc, le numéro 9, le numéro 10 et le numéro 11, c'est le plus important de la formation. Le 9, le 10 et le 11. C'est là que je te montre les cycles. Donc, on va commencer ici avec le saut d'unité de temps par deux. Le saut d'unité de temps par deux, c'est... Qu'est-ce que le saut d'unité de temps par deux? OK. Donc, premièrement, le saut d'unité de temps par deux, c'est que en 4 heures, premièrement, tu vas prendre une unité de temps. Donc, voici toutes les unités de temps ici. On a le 4 heures, le daily, donc le journalier, le semaine, donc l'hebdomadaire, le mensuel. On a ici le H1, ici à gauche. On a le M15. On a le M5, le 5 minutes, n'est-ce pas? Donc, tu vas regarder le setup ici en 4 heures. Et maintenant, tu vas descendre de 2 unités de temps. Ah, donc, voici tes unités de temps qui sont alignées là, comme ceci, sur cette ligne. On a littéralement 4 unités de temps. Donc, tu vas regarder à gauche. L'unité de temps qui est à gauche de 4 heures, c'est quoi? C'est 1 heure. Tu vas sauter le 1 heure là. Tu vas aller plutôt directement en 15 minutes pour entrer. Donc, l'unité de temps ici, ce sera l'unité de temps de l'entrée. Donc, c'est ce que j'appelle le saut d'unité de temps par deux. Donc, tu sautes une unité de temps. Voici la deuxième unité de temps que tu peux regarder. OK. Donc, c'est ça. La même chose peut être fait, genre, tu regardes un setup tu peux aussi regarder un setup en semaine. Tu vas donc sauter 2 unités de temps. Tu sautes l'unité de temps de daily. Tu pars plutôt en 4 heures pour entrer, pour aller regarder l'entrée. Et ça te permet également de trouver les moments de retournement quand tu utilises la méthode ici. Quand tu utilises le saut d'unité de temps, c'est une technique. Ça te permet de voir quand est-ce que le marché va se retourner. Donc, regardons ça ensemble de plus près avec quelques exemples. Donc, on a ici plusieurs types. Je vais commencer à t'expliquer avec le 4 heures. Donc, si tu regardes le sit-up euh, sur H4, supposons que le sit-up sur H4 est touché. Donc, c'est-à-dire que tu vas venir ici en H4, n'est-ce pas? On va prendre un sit-up. Prenons un sit-up là. Hmm. Prenons le sit-up-ci. Le sit-up Tenkan-ci. Prenons le sit-up Tenkan-ci, n'est-ce pas? Prenons le sit-up Tenkan-ci. Quand je vais mettre en bleu, puisque la couleur que j'utilise ici, c'est le bleu. Le bleu-ci. Donc, voilà le sit-up Tenkan qui est touché ici. Les prix descendaient. Le sit-up Tenkan est touché ici en H4. Donc, tu pars directement en 15 minutes. Qu'est-ce que tu vas aller regarder là-bas en 15 minutes? Ce que tu vas regarder ici en 15 minutes pour prendre l'entrée. Parce que tu as besoin d'entrer. Tu vas remarquer, tu vas juste trouver quand est-ce que le Tenkan 15 minutes ici s'incline. L'inclinaison vers le bas, donc vers la vente. Parce que là, c'était un setup de vente H4 15 minutes. L'inclinaison vers le bas de Tenkan te donne directement le moment de l'entrée. Ici, au début de la grosse bougie rouge ici. Donc, à ce niveau-ci, tu vas mettre le stop loss juste sur le V ici. Ici, là, sur le point ici. Voilà, ça te donne un bon stop loss qui ne va pas être touché. Donc,
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et maintenant, le trade va partir vers le bas. Donc, et voilà. Tu laisses donc le trade partir vers le bas jusqu'à ce que ça atteigne minimum quand même le dernier bas qu'on avait là à gauche. Donc, voilà un peu la méthode. Donc, je vais prendre un autre exemple. Partons un peu sur le Bitcoin, par exemple. Alors, un peu en H4. Si on part en H4, on va faire le saut d'unité de temps. J'appelle ça en anglais le time frame skipping. Time frame skipping. Si tu vois, par exemple, le document en anglais ici. Le document en anglais là, tu vas voir, par exemple, que ça s'appelle time frame skipping by two. Donc, mais comme ça en français, on va continuer en français. Par exemple, ici, voici H4, n'est-ce pas? Nous sommes sur l'unité de temps H4. Si tu prends un rectangle, par exemple, pour dessiner le setup Tenkan de H4 qui a été touché. Tenkan a été touché là, n'est-ce pas? À l'intérieur de Tenkan là, ce que ça c'est Tenkan H4. Ici, ce que tu veux voir pour aller vendre ça, quand Tenkan H4 est touché comme ça là, tu vas aller descendre, tu sautes tu pars en 15 minutes ici. Tu vas aller regarder quand est-ce que Tenkan maintenant se penche vers le bas pour vendre. Parce que ça, c'est un setup de vente. Ici, tu avais deux possibilités. Il y avait la possibilité, ici, il y avait le Tenkan qui a commencé à s'incliner là, n'est-ce pas? Donc, tu pouvais commencer à vendre sur la bougie ici. Le stop loss doit toujours être en haut de la mèche. La mèche qui est à gauche du Tenkan là, ici. Le stop loss est là. Tu vois ici. Juste là, à ce niveau-là. Tu ne devais pas être sorti du trade. Tu allais avoir un drawdown, le trade allait un peu aller vers le haut, un drawdown pendant un certain moment, mais tu allais rester en position. Donc, la deuxième possibilité, c'est ici, où le trade, c'est encore, le Tenkan, c'est encore incliné vers le bas ici. Aussitôt que tu vois une inclinaison vers le bas de Tenkan en 15 minutes, tu peux déjà vendre. Et tu mets toujours le stop loss juste en haut de la mèche. Tu vois, c'est un peu ça ce qu'on appelle le time frame skipping. Donc, en quoi est-ce que ça aide souvent? Donc, ce n'est pas seulement pour comme dans le document, si je parle je dis ici là que le setup sur H4, c'est quand un can est touché, l'entrée c'est en M15. C'est quand c'est sur Tenkan inversé. Ce que j'appelle Tenkan inversé, c'est comme on a vu là. Tenkan inversé, c'est parce que Tenkan 15 minutes, ici là, monté vers le haut. Après, maintenant, quand ça s'incline là, c'est ça que j'appelle Tenkan inversé, je pense que vous connaissez bien. Donc, le Tenkan inversé, si tu donnes l'entrée, aussitôt que ça s'incline. Donc, ce que je veux faire comme remarque ici, c'est que ce n'est pas seulement le setup Tenkan H4 qui peut te faire ça, qui peut te donner avec, ce n'est pas en H4, tu n'as pas seulement regarder Tenkan parce qu'ici, on a Tenkan ici, H4, oui. Mais on a également d'autres setups. Par exemple, prenons le Kijun inverse ici. Ici. Ici, là, on a. Prenons le Kijun inverse ici, à ce niveau. Euh, Prenons le Kijun inverse ici. On va aller voir en 15 minutes. C'est le même principe. Quand tu as le Kijun inversé, par exemple, quand tu es sur tous ces tops, que ce soit Tenkan H4, Kijun H4, SSB H4, SSA H4, le saut d'unité de temps par deux a le même principe. Tous ces tops sur une unité de temps H4, daily, weekly, monthly, 1 heure, tu descends seulement de 2 unités de temps en bas et puis tu peux prendre l'entrée. Aussitôt qu'on touche une ligne H4, tu descends en M15.
Tu vois ici, là, que ici, dans le cas, si c'était Kijun inversé, tu viens juste ici, ton entrée sera aussitôt on s'est incliné là. Ton entrée sera à ce niveau-ci. C'est ça qui va te donner l'argent en fait. Quand tu utilises le saut le saut d'unité de temps, ça va te donner l'argent. Tu vois donc que tu entres là, à l'inverse de Tenkan là, et puis tu vends. Tu vends, ça va te donner l'argent. C'est ça qui donne l'argent en trading. La méthode, c'est qui donne l'argent en trading. Ton stop loss est protégé ici sur la mèche-ci. Ça, c'est le meilleur des stop loss. Si tu essaies un peu de gratter, des fois, ça peut venir te toucher. Si tu essaies un peu de gratter sur Tenkan comme ça là, le meilleur des stop loss est là. C'est ça qui va te donner l'argent sur la meilleure des façons. Donc, si tu remarques donc bien, c'est que là, ce qui se passe, c'est que j'ai aussi la version où on peut aller sur une heure. Donc, le sit-up sur une heure. Et si le Tenkan une heure est touché, tu pars en 15 minutes, tu entres en, 15, en 5 minutes plutôt, tu pars en 5 minutes, tu entres sur Tenkan inversé. Donc, supposons qu'on a une heure ici. Prenons un setup en une heure. Cherchons un setup de une heure ici. Voilà, prenons ce qui est en cours là sur l'USDJ point. Voici Tenkan une heure, n'est-ce pas? Qui a été touché ici. Ma couleur de Tenkan une heure, c'est ceci. Voici Tenkan une heure qui a été touché, n'est-ce pas? Tu descends juste de, voici 15 minutes, tu sautes 15 minutes, tu pars en 5 minutes. Tu vas aller chercher le Tenkan inversé là et tu entres à l'achat. C'est ça donc qui te donne un... Et tu mets le stop loss juste en bas de la bêche de 5 minutes ici. Donc, aussitôt que Tenkan inversé se produit, c'est-à-dire que Tenkan 5 minutes, en 5 minutes, hein, parce que Tenkan 5 minutes qui était en train de descendre, à partir de ce moment-ci, là, à partir de la bougie, ici, Tenkan est parti vers le haut, ici. Donc, c'est là alors que te prépares à ce que les bougies doivent venir retoucher Tenkan là. Tenkan qui s'est inversé là. Tu mets le stop loss juste là en bas et tu prends donc ton achat. Donc, c'est donc de cette façon donc que tu peux faire qu'on utilise le saut d'unité du temps. Donc, c'est comme ça que tu sais que le marché va se retourner à un moment donné. Euh, donc, prenons maintenant un autre exemple. Prenons le daily. Allons chercher le setup en daily. Bon, je vais mettre ici là, le journalier, hein, parce que si tu prends un setup sur le journalier, sur l'unité de temps journalier, je vais traduire ça en journalier, pour ceux qui ne font pas, qui n'ont jamais entendu parler anglais, et que le setup est touché en journalier. Tu vas là en H1 et prends le Tenkan inversé. Donc, comment est-ce que tu vas faire ça? C'est que il faut comprendre maintenant qu'à partir du journalier, comment est-ce que tu peux utiliser la méthode la méthode aussi de saut d'unité de temps par deux pour déterminer un peu à peu près quand le marché va se retourner. Je vais un peu te montrer. Supposons par exemple que nous sommes ici en journalier, n'est-ce pas, sur l'USDJ point. Ça, c'est un setup Tenkan. Ça, c'est un setup Kijun. Mais tu sais aussi qu'il y a les setups du vide. Le vide ici, les bouts de marché ici, ce sont les ici. Ça là, tout ça sont les setups de retournement. Mais comment est-ce que tu sais que, bon, car c'est déjà trop monté et le marché va se retourner à ce niveau? Comment tu sais que c'est déjà trop monté et le marché va se retourner à ce niveau? En fait, la meilleure façon de voir ça, c'est que je vais juste prendre les setups de vide. Tu vas être en daily. Quand tu cliques sur le daily, tu vois que le marché est loin ici en haut. Comment tu sais que le marché se retourne?
c'est que tu pars en 1 heure. Dès que tu vois le... Prenons par exemple celui-ci. Prenons par exemple le plus... celui-ci, dans le plus récent ci. Tu pars en 1 heure. Dès que tu vois que Tenkan inversé en 1 heure se produit, tu vois, depuis que 1 heure, depuis que le Tenkan de 1 heure monte depuis là, il n'y a pas d'inclinaison vers le bas, non? Il n'y a pas d'inclinaison vers le bas. Ce n'est qu'à partir de ce point-ci que Tenkan 1 heure se penche vers le bas. C'est là alors que tu sais que le marché se retourne déjà vers le bas. Et c'est là que tu peux donc prendre ta vente aussi, ici. Et tu mets le stop loss juste là, à ce niveau-ci. Et tu vas bénéficier de la vente ici. Là, c'est quand le setup, c'est le setup daily, le setup daily ici. Le setup journalier ici, ça ne sera pas Tenkan touché. Ça sera ici là, tu vois, on va faire ici là vide. Donc, c'était pour te dire à peu près que, c'était pour te dire à peu près le principe, c'est que c'est tout setup qui est touché sur une grosse unité de temps. Tu descends 2 fois en bas pour voir si le retournement a déjà commencé. Si c'est le bon moment de vendre le setup. C'est comme ça qu'on regarde ça. Donc, on peut prendre par exemple aussi ici. Non, oh, j'ai supprimé le setup. Tu peux prendre aussi l'autre aussi. Pareil ici, pour le deuxième, si ça c'est daily. On part à 1 heure. On va regarder. Tu vas voir ce qui se passe. Pendant que ça montait là, on monte depuis. Quand c'est tellement monté, comment tu sais que ici là c'est la fin? Dans le vide, parce qu'il n'y a pas de ligne Ishimoku qui te cale quelque chose en daily. C'est que tu regardes en daily, nous sommes en daily, nous sommes dans le vide. Tu descends maintenant à 1 heure. Au moment où Tenkan s'incline vers le bas, ici là, Tenkan était incliné vers le haut, ça faisait des plateaux, inclinaison, plateau, inclinaison, plateau. Dès que ça s'incline vers le bas, ici là, la mèche qui vient toucher le Tenkan qui est incliné vers le bas, c'est celle-là que tu vends. Et tu mets le stop loss juste là en haut. C'est comme ça que tu connais le retournement d'un marché à partir du daily à l'œil nu. OK. C'est comme ça qu'on utilise cette technique de saut d'intercalaire, saut d'unité de temps par deux. J'ai dit par deux. Je n'ai pas dit par trois, j'ai dit par deux. Par deux. Donc, tu descends juste. Et c'est seulement valable. En fait, je ne veux pas dire que c'est seulement valable si tu as le monthly, weekly, daily, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont aller prendre le 45 minutes, de 30 minutes, le 7 minutes, de 2 minutes, 3 minutes. Mais moi, j'ai trouvé cette méthode avec l'arrangement de ces unités de temps-ci. Avec l'arrangement de ces unités de temps-ci. Je n'ai pas mis une autre unité de temps, pas les unités de temps les plus connues. Donc, c'est comme ça que c'est valable. Ici, on a donc ça. Même chose ici, tu vois. Ici, on a eu, tu as 2 fois l'impression que ça va te feinter, mais ça ne te feinte pas en fait. Ça ne te feinte pas. Ça, c'est parti encore un peu plus haut. Donc, ce que je remarque souvent, c'est que par sécurité, tu mets un peu le stop loss un peu plus en haut. Mais ça ne, tu vas donc remarquer que, par exemple, sur le site Opsi, le marché est descendu. Le marché est descendu. Mais si tu mettais le stop loss directement sur la mèche d'ici, ce que tu allais remarquer, c'est que si tu mets le stop loss directement sur la mèche d'ici, ce que tu allais remarquer, c'est que ça ne, tu allais te faire sortir avant que le marché descende complètement jusqu'à ici en bas. Mais c'est juste pour te faire remarquer que des fois, tu devrais mettre un peu d'espace, juste au cas où le marché retrace un peu plus. Tu vois.
Tu mets un peu d'espace sur ton stop loss. Et puis, tu sécurises un peu plus ta position de cette façon. Parce que les mouvements sont comme en daily. Là, je parle des mouvements de daily. En général, quand tu fais ça à 4h, 15 minutes, ça va. 1h, 5 minutes, ça va. Il n'y a pas trop. Mais comme le mouvement commence en daily et que daily a tellement de la puissance, tu devrais mettre un peu d'espace. Tu vends ça comme ça. Tu mets juste un peu d'espace et puis par rapport à ton stop loss et puis. Mais la méthode aussi marche. Comme tu peux. Donc, prenons maintenant le weekly. On va prendre le semaine. Quand tu passes une unité de temps en semaine et que tu si tu appelles sur une unité de temps en semaine, on a un Tenkan touché. On va faire la même chose, hein. On va les regarder en 4 heures plutôt cette fois-ci. Un Tenkan inversé. Donc, prenons par exemple le cas de qui? Ouais, allons sur l'or. Allons sur l'or, par exemple. Ici, on va prendre prenons le weekly qui s'est passé récemment sur l'or aussi. Voici un setup weekly ici. On va prendre un carré. On va mettre là un carré orange. On va mettre oui. Voici un stop weekly. En tout cas, on était ici. La partie de la mèche, sinon. Tenkan a été touché là. Donc, on descend en 4 heures pour voir. Quand Tenkan est touché là-bas, en 4 heures. Oh, regarde là. On descend en 4 heures. Voici donc 4 heures. Qu'est-ce qui se passe? La partie de la mèche qui était touchée, c'était celle-ci. On remarque que quoi? Que les bougies sont arrivées ici. Aussitôt que ça touche Tenkan weekly de la semaine, le Tenkan de 4 heures s'incline aussi vers le haut. Donc, quand les bougies reviennent maintenant toucher la partie inclinée de Tenkan 4 heures là vers le haut, c'est là que tu sais déjà que tu commences à acheter. Tu peux déjà acheter. Et tu mets ton stop loss juste là. Tu ne vas pas être touché. Tu peux mettre l'espace, on sait toujours. Mais comme le truc, c'est que on appelle ça comment? L'or monte la plupart du temps. Donc, ce n'est pas un reverse assez. Ce n'est pas genre, tu es venu ici, là, tu l'as fait genre pour la vente. Comme c'est l'achat, tu peux juste mettre le stop loss au niveau de. Parce que l'or, c'est un actif qui monte là. Donc, il y a moins de chances que ça vienne encore te retracer. Et c'est comme ça que tu peux donc te faire le profit. En fait, c'est cette technique qui te permet de faire, rien qu'avec ça, n'est-ce pas? Rien qu'avec, on appelle ça comment? Le saut d'unité de temps par deux ici. Cette technique de saut d'unité de temps par deux ici, tu peux pouvoir avoir tes entrées et tes sorties. Et tes entrées seront extrêmement de qualité. C'est ça qui te donne l'argent, en fait. J'ai fait ça plusieurs fois, ça m'a donné l'argent. Tu vas voir dans le groupe des setups, quand je prends mes trades récents, utiliser cette méthode. Tu vas voir que je vais entrer sur le Tenkan inversé. C'est utiliser cette méthode. Et c'est ça qui donne vraiment l'argent. Donc, en même temps aussi, tu peux utiliser ça maintenant pour aussi également savoir à quel moment est-ce que sur l'or, le marché peut se retourner aussi. Tu sais qu'il y a deux façons de regarder que le marché se retourne. Je t'avais parlé de. Il y a le Tenkan hit. Par exemple, quand le marché monte comme ceci, tu vois la mèche ici. Supposons qu'on est sur la bougie ici, n'est-ce pas? Quand on a laissé la mèche ici, ici. Donc, si on prend une ligne horizontale, là, sur la mèche ici, en général, pour savoir que le marché va se retourner, c'est qu'il faut que Tenkan soit aligné avec la mèche qui est à gauche là. C'est ce que j'appelle le Tenkan hit VRS. Tenkan doit venir toucher la résistance ici. Donc pendant que Tenkan monte ici, Tenkan doit venir toucher la résistance ici. Quand ça touche la résistance ici, normalement, le marché doit retourner vers le bas. Mais sur les actifs comme le Bitcoin,
devoir, c'est tellement puissant, la montée est tellement puissante que ce truc ne va pas être signalé. Donc, le marché ne va pas retourner directement là. Donc, mais comment savoir que le marché retourne? C'est que plus on monte, ici nous sommes en weekly, tu vas essayer de regarder en 4 heures. Depuis qu'on monte là, il y a plusieurs signes qui peuvent te donner il y a plusieurs qui peuvent te donner les signes de retournement. Et que dans le vide là, tu vas remarquer que pendant que les bougies sont dans le vide en weekly, tu vas essayer de voir où est-ce que le Tenkan H4 s'inverse. Ici, on a un Tenkan H4 qui s'inverse. C'est là que tu as eu tous les petits retournements. Tenkan H4 qui s'inverse. C'est là que tu as eu tous les petits retournements. Tous les retournements là. Donc, tu vas voir toutes les corrections que tu as eues là, c'est quand Tenkan H4 se sont inversés. Toutes les corrections. Si on prend en weekly, tu vas voir que les bougies étaient ici dans le vide. Tu vas voir. Donc, tu vas voir que sur toutes les bougies ici, là, tu peux savoir exactement à quel moment tu peux avoir une petite correction. Aussi que Tenkan H4 se retourne vers le bas là. C'est ça. C'est en utilisant le saut d'unité de temps par deux. Donc, tu peux maintenant utiliser aussi le mensuel. Ça, c'est vraiment pour les grosses analyses, et surtout ceux qui prennent les trades sur le long time, sur de longtemps. Surtout sur le mensuel. Entrer en délit. Donc, si on prend par exemple maintenant le journalier, prenons par exemple le Bitcoin. Alors sur le mensuel, on va faire la même chose. Le mensuel, par exemple, ici sur le mensuel, supposons ici, Kijun n'a pas encore été touché sur le Bitcoin. Depuis qu'on monte, le halving est passé, depuis qu'on monte, le Kijun n'a pas encore été touché. Donc, on ne peut pas faire ça là. Mais prenons par exemple le vide ici. Comment est-ce qu'on pourrait savoir que dans le vide ici, c'est à le moment à quel moment serait le meilleur moment dans le vide ici, en mensuel, dans le setup du vide mensuel? C'est que quand tu regardes le setup du vide mensuel ici, tu vas avoir plusieurs moments où Daily va te donner des indications qu'on est déjà en vente. On aura le premier Tenkan inversé, et Daily ici, qui commence là, la partie ici. Ça, tu pourrais déjà commencer à vendre ici. Tu sais que si tu trades le Bitcoin, voici la mèche était loin ici en haut. Tu peux déjà vendre même du point ici jusqu'au Kijun ici. Si tu trades le Bitcoin, en fait, si tu es un trader de Bitcoin, genre, tu ne rôles pas le jeton, tu ne rôles pas la crypto. Tu pourrais vendre là. Mais à partir de ce moment, si tu vas remarquer qu'il y aura plusieurs Tenkan inversés. Il y aura l'autre aussi, l'autre aussi. Ça fait un peu brouillon là. Il y aura l'autre aussi, oui. Les bougies ont retouché à partir de ce moment, si tu aurais pu prendre cette baisse-ci. Il y a celui-ci ici, toute la baisse-ci. Donc, cela fait 3 fois. Pourquoi ça fait 3 fois pour le mensuel? C'est parce que le truc, c'est que les, le mensuel, c'est une unité de temps qui est forte. Ça donne beaucoup de volume. Donc, comme je t'avais montré la dernière fois, c'est que deux fois, pour retourner le marché, si tu as mensuel ici, n'est-ce pas? Quand tu pars d'une unité de temps plus inférieure pour retourner le marché, ça ne va pas retourner en une seule fois. Ça peut faire trois retournements ou 4 retournements 5 fois. Ce que j'appelais souvent le 1, 2, 3, 4 ticket cross.
une fois ici, deux fois ici, ça va me faire trois fois ici, ça fait quatre fois là. Donc, ça fait une, deux, trois, quatre, quatre, quatre fois l'essai pour retourner, quatre fois la vente. Et c'est très normal parce que nous sommes ici dans une unité de temps mensuelle qui était très forte vers le haut. Mais à partir de ce moment d'indication, c'est aussitôt qu'on avait à casser le dernier plus haut significatif. C'était la logique que il fallait déjà prendre des profits. Beaucoup d'investisseurs prenaient leurs profits, tous les Whale, les BlackRock et tout ça. Ils prenaient tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on utilise dans le saut d'intercalaire, le saut d'unité de temps par deux. Et ça, c'est une technique de génie, hein. En fait, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que j'essaie de montrer là, c'est de la géométrie analytique. C'est juste de la géométrie analytique. Ce n'est vraiment pas, je ne parle pas de volume, je parle juste de la géométrie. Quand la géométrie, tout le monde a appris la géométrie en mathématiques au lycée, au primaire et tout. La géométrie, comment lire les lignes, les figures. Parce qu'en trading, nous n'avons que les rectangles. Le rectangle de la bougie, nous avons des lignes et nous avons des plateaux, des inclinaisons. Voilà ce qu'on a. Maintenant, c'est beaucoup plus du génie, c'est de l'analyse de la géométrie fractale. La géométrie fractale, pourquoi? J'appelle ça le génie de la géométrie fractale. Pourquoi? Parce que tu as plusieurs unités de temps. On te dit qu'en 4 heures, ce que tu vois en 4 heures, tu le vois également en 1 heure. Tu le vois également en 15 minutes. Et tu le vois également en 5 minutes. Donc, la bougie de 4 heures, c'est là. Tu vas voir la même bougie en 1 heure, mais 4 fois. C'est ça qu'on appelle le fractal, non? Le même, le même, le même, la- le même dessin se reproduit 4 fois sur l'unité de temps inférieure. Mais c'est la même chose. Il y a plusieurs, je ne vais pas revenir sur les fractales. Tout le monde connaît les fractales. Beaucoup de choses dans la nature sont fractales. Le tournesol, l'ananas. Ça se reproduit. Ce qui se reproduit en grande échelle se reproduit en petite échelle. Une bougie de 1 heure, c'est combien de bougies? C'est 4 bougies, 15 minutes. Une bougie, 15 minutes, c'est 3 bougies, 5 minutes. Tu vois, c'est les mêmes bougies en fait. Maintenant, maintenant quand tu parles maintenant de, de, de fractalité, tu as d'abord la fractalité dans le marché financier. En plus de ça, tu as de la géométrie, parce que ça, c'est un rectangle. Ça, c'est du rectangle. Quand tu ajoutes le rectangle, en plus du rectangle, tu as les lignes. Et les lignes là, ce ne sont pas juste des lignes droites, ce sont des lignes inclinées. Il y a le plateau et tu en as 5 lignes. Ça fait en sorte que tu dois utiliser donc ton esprit pour comprendre la géométrie fractale. C'est une partie de la mathématique. Donc, en fait, ce que j'essaie de te montrer depuis, c'est comment devenir un génie de l'analyse des mouvements en direct de la géométrie fractale. C'est ici. Génie de l'analyse des mouvements en direct de la géométrie fractale. En fait, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les volumes. Ça n'a rien à voir avec les volumes directement. Directement, parce que quand on parle des volumes, quand on parle de volume, n'est-ce pas? Quand on parle de volume, on parle des dollars en termes de contrat. On parle du volume même. On parle des dollars en termes de contrat. C'est pour ça que quand tu vas voir, par exemple, le coût, si on prend par exemple ici, coût, si on prend par exemple le commitment of trader, euh,
Tu vois, par Gold Coat. Est-ce qu'on peut voir le nombre de contrats qui sont déposés? Je pense que ça sort tous les vendredis. Est-ce qu'il peut me montrer? Ça, c'est les volumes donnés avec les data. La data, quand je parle de data, ça veut dire qu'on va te dire un nombre de contrats, par exemple, 175 000 contrats. 175 000 contrats, il peut y avoir des milliards de dollars à l'intérieur. Tu vois. Ça sont les volumes. Donc, c'est aussi de ça que certaines stratégies comme le ICT SMC parlent de liquidité, liquidité. Tu vois. Je voulais un peu te montrer ça. On va te parler de liquidité. Par exemple, ici, voici le nombre de contrats. Prenons par exemple les spéculateurs. Tu vas voir que ici, par exemple, en 2024, en jeu 2024, à ce niveau-ci, prenons par exemple un niveau positif de volume de contrats. Par exemple, on a 36 000. Tu vois ici, large spéculateur, dont les traders de hedge funds qui font la spéculation, le trading, la spéculation comme nous. Tu vas avoir 34 110 contrats qui ont été achetés. Ça, ce sont des volumes. Genre, ce ne sont pas les lignes, ça, ce n'est pas la géométrie. C'est des chiffres comme sur le registre de commerce, comme dans ton téléphone Orange Money. Tu vas voir, par exemple, 10 000 francs. 10 000 francs. C'est comme dans ton compte en banque, tu vas voir, par exemple, 20 000 euros. 20 000 euros. Tu vois, ça sont les chiffres. Mais le problème ici avec le trading, avec ce que je te montre ici, c'est que ici, tu ne vois aucun de ces chiffres-là. Donc, certaines stratégies comme la ICT dit, par exemple, que si le marché descend comme ça, là, en haut, en haut ici, je vais un peu essayer d'effacer tout ça. Si on enlève, par exemple, Ishimoku, il va te dire, par exemple, que il va te apporter la théorie selon laquelle, et c'est une théorie vraie qui est vérifiée. Ici, il y a les ordres en termes de commandes, de contrats, en bas de ce bas-ci là. Comme le marché est en train de monter vers le haut, n'est-ce pas? Il y a les ordres ici qui attendent. Et on va parler de liquidité. Tu vas voir certaines stratégies vont faire ça. Si je parle par exemple dans le bookmap, si je entre par exemple dans bookmap, market flow, dans bookmap market flow, tu vas voir que le bookmap te montre ça. Tu vois les lignes oranges ici. Les lignes oranges ici représentent la ligne rouge, par exemple, ça représente le- les commandes qui sont en attente. Et je pense que YouTube montre ça le plus. YouTube montre ça bien. Juste là, par exemple, sur YouTube, Bookmap Liquidity. Bookmap Liquidity. Bookmap Show Liquidity. OK. Prenons par exemple la vidéo aussi. Tu vas voir que euh, la flèche que le gars s'y montre, il veut se dire que la ligne rouge que tu vois, c'est là-bas qu'il y a les commandes. Donc, c'est vrai, hein. Il y a les commandes là en attente, les traders veulent acheter le marché à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que le volume existe vraiment à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Mais il y a aucun problème par rapport à la liquidité. La liquidité existe. C'est là-bas qu'il y aura les commandes, c'est là qu'il y aura l'absorption. L'absorption, ce qu'on appelle l'absorption, c'est que vous savez que si tu vends les chaussures au marché, tu as par exemple 100 chaussures, tu as 100, 100, 100 chaussures, n'est-ce pas? Quand tu as 100 chaussures là, et que les prix sont comme ceci, ici là, le prix, tu vends une chaussure à 20 000, mais ton plus petit prix, ce sera
ce sera 16 000. Tu peux par exemple vendre 40 de tes chaussures à 20 000, mais il va te rester 60 chaussures, n'est-ce pas? Donc, à ton dernier prix, c'est 16 000. Je parle des baskets des hommes là. Donc, tu ne peux pas descendre en bas de 16 000 pour vendre tes baskets. Donc, si tu vends. Donc, à partir de 16 000, ici, au niveau du prix de 16 000, ici, ce que tu vas remarquer, c'est que quand tu seras en train de vendre tes chaussures, il y a des acheteurs qui vont discuter ici, à ce niveau-ci. Tu vas vendre toutes tes 60 chaussures à 16 000 et ça va créer une espèce de gros flux de commandes au niveau du prix de 16 000 si tu fais un graphique. Et c'est là qu'on dit que les acheteurs ont absorbé le prix de vente de 16 000 ici là. Parce qu'ici, il y a 60. Parce que les 40 000 ici là, ce n'est pas tout le monde qui va vouloir t'acheter là. Tu vas dire, ah, je suis sur 25 000. Beaucoup de personnes vont venir discuter à 20 000, 20 000, 18 000. Donc, tes 40 premières chaussures sont espacées comme ça. Ici, là, il y aura 10 personnes qui vont peut-être qui vont acheter, qui ne vont pas discuter les 25 000. Mais après, ici, il y aura peut-être 5 personnes qui vont prendre à 20 000, 5 personnes qui vont encore prendre à peut-être 18 000. Mais beaucoup de personnes, puisque le marché, il y aura beaucoup d'acheteurs veulent acheter moins cher. Ton gros flux de commandes va se retrouver au niveau du prix de 16 000 ici. Et c'est ça qu'on appelle l'absorption. L'absorption, c'est quand la majorité des les acheteurs achètent le prix le plus moins cher du marché et les vendeurs ne peuvent pas descendre en bas de ça. Ici, là, c'est là que tu dis que je ne peux pas prendre 15 000, ni 14 000, que je vais faire le profit de combien? 3 000, ce n'est pas suffisant. Tu vois un peu. Donc, voici donc le principe de l'absorption. Le principe de l'absorption marche. C'est pour ça que tu vois que le marché se retourne souvent aussi quelque part à ce niveau-ci là. Mais le problème, c'est que quand tu regardes le truc de TradingView aussi, le graphique de TradingView, tu ne vois aucun de ces principes-là appliqués ici. Ici, là, c'est un espace totalement blanc. Est-ce qu'il y a la couleur blanche ici? Je peux mettre le blanc. Regarde. C'est un espace totalement blanc. Tu ne vois pas ça. Tu ne vois absolument pas le. En bas des bougies, si tu ne vois pas le nombre de contrats, du TradingView qu'on utilise, il n'y a pas le nombre de contrats, il n'y a pas d'absorption, tu ne vois rien. Tout ce que tu vois sur les formes géométriques, tout ce que tu vois sur les formes géométriques. Et comme tu ne vois que les formes géométriques, ton meilleur allié, ce sera la mathématique, l'analyse géométrique des formes. Il fallait dire la topologie même. Parce que la topologie en 2D. Mais bon, disons la géométrie. C'est ça que j'essaie de te montrer. Donc, c'est pour ça que la géométrie est ton meilleur allié. Parce que quand tu regardes bien, tu vois quoi? Ce sont que des rectangles. Rectangle, ligne, rectangle, ligne, rectangle, rectangle et un trait vertical. Quand tu mets Ishimoku, tu vois quoi? 5 lignes. Maintenant, tu as maintenant ça et tu as aussi les fractales des unités de temps. Tu as ça et tu as les fractales des unités de temps. Il faut donc utiliser l'analyse géométrique. C'est la mathématique qui va t'aider en trading. L'analyse géométrique. Parce que jusqu'à preuve de concret, tu ne vois pas, il n'est pas dessiné ici, là, dans la version de TradingView aussi. Il n'est pas activé. Il n'est pas activé les news économiques. Tu ne vas pas voir l'inflation rate, le rate cut, euh, les, les politiques monétaires, les taux d'intérêt et tout ça sur le graphique ici. Ce que tu vois pour prendre ta décision chaque jour, ce n'est que des formes géométriques. C'est pour ça que l'une des méthodes les plus puissantes de la forme géométrique, c'est le numéro 9 ici. Le saut d'unité de temps par deux. Où est-ce que tu prends la décision? C'est dans un setup. Où est-ce que tu entres? C'est dans un Tenkan inversé. L'entrée ne change pas, ce sera toujours Tenkan inversé, quel que soit le setup. Tu vois, le setup peut changer. Donc, c'est ça qu'on appelle le génie de l'analyse des mouvements en direct. Je parle des mouvements en direct parce que le graphique est en train d'être imprimé pendant que je parle. Pendant que je parle, sur le graphique est en train d'être imprimé. Par exemple, ici, on a le Kijun inversé du daily. On a le Kijun inversé du daily, n'est-ce pas? Et en 1 heure, on a quoi? Qu'est-ce qui se passe en 1 heure ici?
Tu peux littéralement acheter ici en 1 heure. Tenkan inversé, ce n'est pas encore été touché, mais on a déjà ça pour un achat. Là, sur le Bitcoin. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de montrer que, en fait, ce qui va te sauver, qui va te donner l'argent, c'est la géométrie analytique. Pour être un génie, il faut juste avoir à passer assez de temps pour faire des analyses, faire des analyses, des analyses. Puisque j'ai passé assez de temps pour faire des analyses et arriver à ces compréhensions-ci, là, c'est toi aussi, tu seras un génie en maîtrisant le numéro 9, le 10 et le 11. C'est ça qui va te donner l'argent, en fait. La géométrie analytique, fractale, l'analyse des mouvements en direct. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Saut d'intercalaire. Saut d'intercalaire, c'est la même chose. Analyse non linéaire multitemporelle. Pourquoi non linéaire? Non linéaire, c'est parce que si tu as H4, tu as H4, tu as H1, tu as 15 minutes, tu as daily. Si tu prends, tu regardes le setup en H4, tu vas sauter pour aller en 15 minutes, n'est-ce pas? Tu vas sauter quoi? 2 unités de temps, moins 2, n'est-ce pas? Ça ne part pas linéairement, genre H4, tu regardes en H1. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est linéaire. On ne fait pas une ligne pour aller entrer. Pour aller entrer, tu regardes le setup en H4, tu descends, tu pars, tu sautes. Ce n'est pas une ligne. Tu vas faire uniquement 1, 2, 3, 4. 3 lignes pour. C'est pour ça qu'on appelle l'analyse non linéaire. C'est une analyse non linéaire. J'aurais pu compliquer le mot, c'est génie de l'analyse non linéaire des moments directs de la géométrie fractale. En fait, c'est ça, en fait. Interpercé, c'est. Interpercé, je cherchais la définition de ça. Ça veut juste dire que. Ça veut dire. Il y a une définition ici là, qui a été donnée. Les unités de temps s'entrecroisent. Interpercé, ça veut dire ça s'entrecroise. Ça s'entrecroise, en fait. Qu'est-ce qui s'entrecroise? Ce qui s'entrecroise, c'est que dans le setup daily, il y a le setup Tenkan. Dans le setup daily ici, n'est-ce pas? Tenkan inversé. Le setup daily qui d'une inversé ici là. Le setup qui d'une inversé daily ici, n'est-ce pas? Il y a aussi à l'intérieur le Tenkan inversé 1 heure. Donc, c'est ça que j'appelle s'entrecroiser. Voici le Tenkan inversé ici là. Tu vois donc que tu vois donc on a un rectangle pour le setup daily et un Tenkan inversé comme ceci pour le setup 1 heure, pour l'entrée de 1 heure. Tu vois donc ils se sont entrecroisés. Donc le mot interpercé ici, interpercé ici est bien utilisé. Ce n'est pas un mot trop dur, trop extra, juste pour faire beau. Ça entrecroise. Il y a un entrecroisement de setup. Quand tu fais cette analyse ici, c'est le modèle que tu vas toujours voir. Donc, ce que tu dois retenir à la fin de cette vidéo, c'est que tu dois retenir que le saut d'unité de temps en une image, c'est ça. Ça sera l'unité de temps. Le rectangle sera le setup sur l'unité de temps grande. Et la ligne inversée, là, qui part vers le haut, ce sera l'unité de temps 2 fois en bas. Donc, quand tu sautes 2 fois, voici la forme en une image. Le saut d'unité de temps par 2 ici, c'est ça. C'est cette forme ici. Tu sais que tu auras ça, cette vision ici là. C'est-à-dire que si tu pars par exemple dans une unité de temps, par exemple ici, voici par exemple, prenons un setup, par exemple le setup daily de l'or ici.
On a le rectangle ici, n'est-ce pas? Tu pars 1 heure, tu vas voir le Tenkan inversé ici. Voilà, exactement ça. Si je prends les deux objets, je les mets comme ceci. Voilà ce que tu as. Ça s'entrecroise. Les intervalles de temps s'entrecroisent. C'est ça qui te permet de comprendre quand est-ce que tu peux entrer. Ça, c'est uniquement pour l'entrée. L'unité de temps, c'est uniquement pour l'entrée. La méthode, c'est uniquement pour l'entrée. C'est ça qui te permet de prendre de très bonnes décisions pour savoir que non, même pour le tech profit, si tu étais entré et que tu veux savoir à quel niveau est-ce que ça va se terminer pour que tu entres en vente, par exemple, tu utilises la même méthode. Donc, c'est un peu ça.